Sur Contrepoint. Merci pour votre fidélité à nos émissions. Je vais aborder cette semaine une information qui a été, à mon avis, pas assez analysée et commentée, à savoir le fait qu'il y a une alliance entre la Russie et la Chine en vue de préparer l'armée chinoise pour une invasion de Taïwan. Alors cette information ô combien importante a été donnée par un centre de recherche anglais qui s'appelle le RUSI. Et ce centre de recherche anglais s'est appuyé sur des documents qui ont été pris par un mouvement activiste qui s'appelle Black Moon. Et ce mouvement a pu récupérer des informations. Il y a près de 800 pages d'informations où l'on voit notamment les machines, les contrats, les chars, l'ensemble de l'armement qui est prévu pour l'information et pour les échanges entre l'armée russe et l'armée chinoise. Alors Black Moon a rendu publiques ces informations, donc on peut les consulter librement. Ils les ont rendues publiques grâce à des fichiers Proton Drive, enfin du moins stockés sur Proton Drive. Donc on voit là aussi l'importance de disposer de messageries cryptées et de messageries sur lesquelles on puisse laisser des documents sensibles à la portée des personnes, notamment pour qu'on puisse les vérifier. Et donc le RUSI a pris ces documents, les a analysés et les a certifiés et a été donc le premier à informer sur cette association. Alors je reviens sur le RUSI. Donc c'est un institut qui est le plus ancien en Europe. Il a été fondé en 1831. C'est un institut de recherche sur la guerre, sur les opérations militaires, donc créé à Londres et qui est toujours très actif aujourd'hui, qui est un institut privé qui ne dépend pas du gouvernement anglais, même si peut-être qu'il reçoit des subventions. Je ne connais pas son mode de financement dans la totalité, mais enfin, il est majoritairement sous fonds privés. Et il a donc il fait d'ailleurs de très bonnes informations et analyses sur les différents conflits, notamment la guerre d'Ukraine. Et vous avez l'un des directeurs du RUSI, docteur Jack Watling, qui, avec un autre chercheur, a pu étudier ces documents et les certifier. Alors, je connais personnellement Jack Watling, donc je sais à quel point son travail est extrêmement sérieux. Et c'est important parce qu'évidemment, face à ce genre d'informations, la première chose qui doit être de mise, c'est le doute cartésien. Donc, est-ce que ces documents sont vrais? Il faut d'abord certifier les documents. Est-ce qu'on peut se fier sur ces documents avant d'en opérer une analyse? Et donc, ceux qui les ont étudiés et analysés expliquent que ce sont bien des vrais documents et qu'ils montrent bien cette alliance qu'il y a entre la Chine et la Russie. Alors on savait qu'il y a une alliance, ça n'est pas une nouveauté, mais la nouveauté c'est de montrer qu'il y a une alliance militaire en vue de préparer l'invasion de Taïwan. Alors invasion de Taïwan, nous dit le RUSI, qui serait prévue par la Chine d'ici l'automne 2027. Donc c'est la temporalité, ça fait 2 ans pour se préparer à cette guerre. Et donc la Russie fournit du matériel, fournit de l'entraînement et fournit également ce qu'on appelle au niveau militaire du RETEX, donc un retour d'expérience, notamment parce que même si la Chine est beaucoup plus grosse que Taïwan, mener une opération militaire, c'est toujours complexe. On le voit d'ailleurs en Ukraine, la Russie a beau avoir une armée beaucoup plus importante que l'Ukraine, malgré tout, la Russie patine. Et s'ajoute à cela, avec la Chine, que la Chine n'a plus d'expérience du feu, sauf dans les années 1970 contre le Vietnam, où d'ailleurs elle avait perdu. Alors c'est une chose d'avoir une armée, c'en est une autre d'avoir une armée en exercice réel, donc il faut l'expérience du feu, ce que n'a pas la Chine. Et puis il y a cette question du détroit, même s'il n'est pas extrêmement large, mener une opération amphibie, mener une opération maritime est toujours extrêmement délicat. Et donc la Russie aide et prépare la Chine à cela. Ce que l'on voit donc, c'est qu'il y a cette alliance militaire, qui n'est pas que le fait que la Chine achète du gaz et du pétrole à la Russie, c'est aussi qu'il y a cet apport, cette aide qui est donnée.
Et il faut faire le lien aussi avec la Corée du Nord. La Corée du Nord fournit des soldats à la Russie dans la guerre d'Ukraine. Alors, c'est anecdotique, c'est pas ça qui va changer le cours de la guerre. C'est pas l'aide militaire nord-coréenne qui va pouvoir faire gagner la Russie. La Russie peut faire sans, même si, évidemment, elle est toujours preneuse et c'est toujours utile d'avoir des troupes en plus. En revanche, là où l'aide nord-coréenne est très importante, c'est que ça fournit à l'armée nord-coréenne une expérience et une expertise du feu. Et donc, ce n'est pas tant pour ce que ça change sur le front ukrainien, cette aide nord-coréenne, que ce que ça change pour le front coréen. C'est-à-dire que désormais, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, le pays qui a l'expérience du feu, le pays qui a une armée qui s'est battue, avec d'ailleurs des morts et des pertes importantes, eh bien, c'est la Corée du Nord, ce n'est pas la Corée du Sud. Et donc ça donne évidemment un avantage comparatif important. Et c'est pour ça que cette aide nord-coréenne en Ukraine, c'est pas grand-chose fondamentalement pour la guerre d'Ukraine, mais ça inquiète à juste titre la Corée du Sud, qui se dit que désormais son voisin du Nord est en train de faire des entraînements à échelle réelle, balles réelles au sens propre, et donc évidemment, ça lui donne un avantage important. Donc on voit comment cette guerre d'Ukraine a des formes de métastase, où elle n'est pas limitée seulement au front ukrainien, mais par le soutien de la Corée du Nord et de la Chine, eh bien, elle fournit un armement et une aide stratégique, tactique, militaire à des puissances qui veulent modifier les frontières actuelles et qui veulent récupérer des territoires. Et donc c'est en cela que cette information est importante. Je cite quelques extraits du rapport du RUSI, donc c'est un projet qui est surnommé SWORD 208, et le rapport nous dit ceci: le développement d'un système d'automatisation du commandement des troupes aéroportées, mettant en avant l'appui des casques à conduction osseuse avec microphone biométrique, et des soldats qui sont équipés également d'écrans. Donc on voit des soldats qui sont équipés des dernières nouveautés technologiques, mais également des livraisons de blindés, afin, nous dit le rapport, d'augmenter l'efficacité des formations aéroportées de 2 à 2,5 fois. Apport également donc, de véhicules, on a ainsi 11 canons automoteurs amphibies, 11 véhicules blindés, des canons de 100 mm, donc il y a quand même des ventes importantes de matériel militaire de la Russie vers la Chine, et puis également préparé au combat maritime, c'est ce que dit également l'Institut. Donc il y a cette nécessité de former l'armée chinoise à déplacer des forces aéroportées vers des terrains critiques au-delà de Taïwan, en sécurisant des aérodromes ou d'autres infrastructures qui pourraient soutenir les opérations américaines pour contrer les débarquements amphibies. Voilà. Donc, préparer une invasion de Taïwan, mais également se défendre d'une aide telle qu'elle pourrait avoir lieu de la part des États-Unis. Donc, comment faut-il interpréter ce rapport? D'abord sur les faits qu'il y a une interaction très forte entre la Russie et la Chine. Il y a une aide militaire qui est apportée par la Russie à la Chine. Et c'est donc quelque chose qu'il faut prendre en compte et sur lequel il faut être vigilant. On sait bien que Xi Jinping a toujours dit sa volonté de réintégrer ou d'intégrer plus exactement Taïwan à la Chine. Eh bien, on voit qu'ils sont en train de passer des mots à la préparation militaire et cela, bien évidemment, doit être surveillé de près à la fois par Taïwan, mais également par ses voisins. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission géopolitique avec Contrepoint.